Bonjour, nous sommes le mercredi 30 octobre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, on a des colzas aujourd'hui qui dépassent le stade 10 feuilles, donc de très beaux colzas avec des pivots très développés. Le risque altise est dépassé, le risque limace également. On observe sur certains colzas quelques larves d'altise, des galeries de larves d'altise sur les pétioles. En fait, il faut 7 pieds sur 10 qui soient porteurs de ces galeries. Aujourd'hui, on est loin de cette situation et les gros colzas ne souffrent pas de cette présence. Donc aujourd'hui, surveiller les parcelles, en priorité les petits colzas, les parcelles qui ont pris du retard. Sur les gros colzas, le risque est moindre. Sur les céréales, aujourd'hui, on a des céréales qui sont à tous les stades. On a des semis en cours, on a déjà des céréales qui ont été semées assez tôt, fin septembre, qui sont début à l'âge. Le risque actuel, il est surtout sur les pucerons. Alors les pucerons, progressivement, on en observe de plus en plus. On a d'une façon générale, dès la levée, des risques de contamination et de présence par les pucerons. Le seuil n'a pas changé, ne change pas. On est toujours à 10% des pieds porteurs de pucerons ou présence de pucerons pendant 10 jours en dessous de ce seuil. Soyez vigilants par rapport à ça. Alors, on a installé des pièges à pucerons, des pièges englués sur le département sur lesquels on fait des analyses du pouvoir virulifère des pucerons. Aujourd'hui, on observe des pucerons, mais le pouvoir virulifère est assez faible. On a 2 pièges aujourd'hui qui fonctionnent dans le nord du département et dans le Lannoy. Et la semaine prochaine, on devrait avoir des résultats sur les pièges installés dans le sud de l'Aisne. Donc pour l'instant, la situation est relativement stable. Surveillez attentivement vos parcelles. Pour les limaces, en fait, on pourrait penser que les limaces vont faire de gros dégâts avec les pluies incessantes de ces dernières semaines. Finalement, sur les pièges, on observe peu de limaces. On est à 2-3 limaces par mètre carré. Et finalement, quand on regarde les parcelles, même dans les zones motteuses ou argileuses, on a peu de dégâts. Donc je vous rappelle, le seuil d'intervention se justifie entre 20 et 30 limaces au mètre carré. Donc installez des pièges et regardez-y. Parce que finalement, pour l'instant, soit les limaces ont été détruites par la sécheresse, soit elles ne sont pas encore remontées. En tout cas, pour l'instant, la situation est plutôt stable. Inutile de s'énerver là-dessus et de dépendre en préventif. Alors aujourd'hui, par contre, l'attention elle se porte sur les levées de céréales. On a des blés aujourd'hui qui ont des grosses difficultés de levée, notamment sur des sols battants ou dans des conditions de semis qui n'étaient pas favorables, donc des sols humides où on a des grains qui pourrissent, des coléoptiles qui se retournent, donc des blés qui n'arriveront pas à sortir. Et on risque de se retrouver dans certaines parcelles avec des populations autour de 100 pieds mètre carré, ce qui est quand même très limite. Donc soyez vigilants par rapport aux conditions de semis. Même si on prend du retard, veillez quand même à intervenir sur des sols qui soient corrects, bien essuyés, parce que là, on a vraiment des situations qui sont un peu critiques, des ronds souvent qui ne lèvent pas ou qui lèvent très mal. Alors juste un petit rappel par rapport aux sipans. On vous rappelle que la destruction des sipans peut être réalisée à partir du 1er novembre pour les semis qui ont été faits avant le 1er septembre. Pour tous les autres parcelles qui ont été semées courant septembre, il faut attendre 2 mois avant la destruction. Donc ça peut nous emmener pratiquement jusqu'au 15-20 novembre pour certaines parcelles. Donc la semaine prochaine, nous avons 2 événements prévus. Le premier, le 6 novembre, à l'Andifailly, à la ferme de Bertheillemont, donc un rendez-vous technique sur les arrachages tardifs de betteraves qui est organisé en collaboration avec l'ITB et Tereos. Donc avec 3 sujets. Le premier, c'est comment diagnostiquer les tassements de sol après un arrachage tardif en mauvaises conditions. Le deuxième, c'est quelle conduite fongicide sur des betteraves qui vont être arrachées tard. Et le troisième point, c'est la conservation des betteraves au silo dans le cadre de collectes assez tardives sur décembre, voire janvier. Alors, le deuxième événement de la semaine prochaine, c'est le 7 novembre à Cuissier-Génie, démonstration de semis. Seminov, organisé en collaboration avec le CETA de Lens-Saint-Terme. Donc une présentation, une démonstration de semoirs classiques et de semoirs rapides. Et puis une présentation aussi des capacités, des possibilités aujourd'hui de modulation intraparcellaire des densités de semis. Donc nous vous y attendons nombreux, à la fois le 6 novembre et le 7 novembre. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.